Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo du Daily, donc on commence tout de suite. Guglu savoure sa première en Ligue 1, donc voilà, le jeune joueur formé au Paris Saint-Germain a été lancé par Thomas Tuchel pendant le match qui l'opposait contre le FC Nantes, et voilà, il a inscrit son premier but, donc voilà, sûrement un joueur très content et qui a été récompensé par Thomas Tuchel de son bon travail, donc voilà, un souvenir mémorable avec un petit but en plus, donc ça promet du très lourd pour la suite, vraiment un beau potentiel pour ce joueur, assez rapide visiblement, une bonne finition, donc ça présage que du bon pour la suite. Et puis les gars, bien sûr, il y a la grosse info du jour, c'est la victoire de Nantes 3-2 dans le match qu'il opposait contre le Paris Saint-Germain. Donc voilà, la grosse victoire du FC Nantes qui fait plaisir. Ça faisait 15 ans qu'ils avaient pu gagner contre le Paris Saint-Germain, et donc voilà, ça faisait aussi 5 ans que le Paris Saint-Germain n'avait pas perdu 2 matchs consécutifs. Donc voilà, c'est vraiment assez incroyable, mais ça prouve que la forme du Paris Saint-Germain n'est pas top. Alors on a beau sortir toutes les excuses, c'était l'équipe B, etc. Non, ok, c'était peut-être l'équipe B les gars, mais voilà, on a fait le taf, et l'équipe B, je pense, de Paris, elle est quasi super à toutes les équipes de Ligue 1, donc non, vraiment, belle cohésion, beaucoup de motivation, beaucoup d'entraide, etc. Donc c'est un succès qui fait très plaisir. Thomas Tuchel, forcément, il était très remonté après le match, et il a dit ça: on peut perdre, on peut faire des erreurs, on va toujours défendre les joueurs si on a l'impression qu'ils jouent avec une grande mentalité, avec faim, mais aujourd'hui ce n'est pas possible. Donc voilà, Thomas Tuchel très agacé après le match. Voilà, on peut se le dire, hein, les Parisiens ont fait un peu un non-match, donc voilà, c'est sûr que sans les 4 c'est assez compliqué. Pour continuer sur le Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel rêve d'un trio avec Mbappé, Neymar et Pepe sur le côté droit, donc voilà, il voudrait se renforcer de manière importante cet été, et il voudrait attirer Nicolas Pepe en priorité, donc pour l'aligner à côté des 2 autres cadors de l'équipe du Paris Saint-Germain. Une finale à 3 pour succéder à Bruno Genesio. Donc voilà, le nom des 3 prétendants sont Laurent Blanc, Christophe Galtier et Patrick Vieira. Donc voilà, Laurent Blanc serait très chaud pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Ça chauffe énormément, enfin pour rejoindre le Paris Saint-Germain, n'importe quoi, pour rejoindre l'Olympique Lyonnais. Donc voilà, ça chauffe pour Laurent Blanc au Paris Saint-Germain. Donc à voir comment la situation évolue dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, mais voilà, ça pourrait être intéressant de voir Laurent Blanc faire son comeback en Ligue 1. Voilà les gars, l'infirmerie du PSG, elle est saturée, donc Thiago Silva n'est même pas sûr de faire son retour pour la finale de la Coupe de France. Donc voilà, on sait que Paris vit un calvaire en ce moment avec tous ses blessés. On passe maintenant un petit peu à l'actu à l'étranger. Donc voilà, on a Olivier Giroud qui met la pression sur Chelsea. Il a dit: je ne suis pas satisfait d'être le second choix. Le plus important pour moi est d'avoir du temps de jeu. Je suis un compétiteur, donc évidemment je veux jouer plus. Donc voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous cette déclat d'Olivier Giroud? Est-ce que ça vous présage du changement pour l'année prochaine d'Olivier Giroud? Donc moi personnellement, je vous donne mon avis. Je pense que ce serait bien qu'il aille changer un petit peu d'air, et je pense que voilà, Chelsea il a fait son temps, mais maintenant il devrait aller dans un club peut-être un petit peu moins fort, mais au moins pour avoir plus de temps de jeu. Mané égale le record de Drogba Eto'o. Donc voilà, le joueur sénégalais a inscrit 10 buts en Ligue des Champions, donc il est le 3e joueur africain à marquer 10 buts. Donc il y a Didier Drogba qui en a inscrit 14, Samuel Eto'o qui en a inscrit 10, et donc voilà, c'est le 3e à atteindre ce palier en Ligue des Champions, et il risque probablement de dépasser ce record. Alors peut-être pas cette année, mais sûrement dans les années à venir. Sinon, pour parler de la Ligue des Champions, hier on a Liverpool qui s'est imposé à Porto, et donc qui est qualifié pour tout simplement les demi-finales. Et sinon on a notre ami Hugo Lloris qui a bien géré son match, puisqu'il a réussi à qualifier et à faire de très beaux arrêts contre Manchester City. Ils sont imposés 4-3, notamment sur une dernière action très litigieuse, voilà, où il y a eu un hors-jeu qui a été sifflé, justifié à juste titre, mais bon, on aurait pu tirer un petit peu, mais bon, du coup ils s'inclinent quand même, mais ils passent puisqu'ils ont marqué un but à l'extérieur.
meilleurs que ce que Manchester City n'avait pas fait, enfin un but ou plus. Donc voilà, un match vraiment fou avec plus de, que je vous dis pas de bêtises, je crois qu'il y avait 2-2 au bout de 10 minutes si j'ai pas de bêtises. Donc vraiment un match de fou qui est salé dans tous les côtés. Au début on n'a jamais eu une entame comme ça. Il n'y a que la première ligue qui peut nous réserver des chocs et voilà des choses comme ça. Donc voilà, le duel de première ligue a vu Tottenham s'imposer, enfin Tottenham passer au tour suivant, donc à la surprise générale. Donc voilà, Manchester City, un petit coup de moins bien. Diego Costa refuse de s'entraîner, donc voilà, Diego Costa a décidé de faire sa petite crise de nerfs, et donc selon AS, visiblement le joueur de l'Atlético ne s'est pas entraîné, donc voilà, visiblement il n'avait aucun souci physique, voilà, il avait juste pas envie de s'entraîner, donc voilà, qu'est-ce que ça veut dire Diego? Une situation, un comportement un petit peu bizarre, mais bon, à voir ce que ça va donner pour le futur comme suite. Allez, on se passe une petite musique et puis on va regarder les meilleurs tweets de la soirée d'hier parce qu'il y en a eu vraiment des pas mal. Allez, pour les rencontres du jour, on a Chelsea, Prague, Francfort, Benfica, Naples, Arsenal, le gros choc et Valence, Villarreal pour le duel espagnol. Donc voilà, vraiment des matchs très intéressants, notamment ce petit Naples Arsenal qui risque d'être très intéressant. Donc voilà, moi je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle semaine de toute l'actu du foot. Désolé, il n'y a pas de petit live, voilà, ce sera partie remise pour une prochaine fois. Il va falloir tout configurer, enfin voilà, ça a pris un peu de temps. Donc voilà, prochaine fois un petit live, c'est promis. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle petite vidéo. Allez, ciao ciao. Could lie. Everything that kills me makes me feel alive. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard.